Le Hamas et le FPLP, unis contre Israël, c'est le message envoyé par cette photo postée sur les réseaux sociaux. Exilé au Liban, Saleh al-Arouri, haut gradé de l'organisation terroriste du Hamas, considéré comme l'ennemi numéro 1 d'Israël, s'affiche aux côtés de Jamil Mazar, secrétaire général adjoint du Front de libération de la Palestine. Ensemble, ils appellent de leur vœu l'autorité palestinienne à revenir à l'intifada au nom de la cause palestinienne. Des menaces prises très au sérieux par Israël, où le niveau de sécurité est relevé depuis vendredi dernier à l'occasion de Rosh Hashanah. Le chef de la police israélienne Kobi Shabtai déclare ainsi que la menace terroriste n'a pas été aussi élevée depuis 2015. C'est à Jérusalem que l'intifada des couteaux avait débuté. Alors pour éviter un nouveau précédent lors de ce nouvel an juif, à Jérusalem, un homme armé est positionné devant chaque synagogue. Un dispositif important compte tenu que la capitale israélienne en compte une centaine. Autre mesure, le bouclage de Gaza et de la Cisjordanie plus important qu'à l'accoutumée. La fermeture a débuté ce vendredi juste après minuit et doit être prolongée jusqu'à dimanche même heure. Selon Tsahal, les points de passage pour les Palestiniens seront rouverts sous réserve d'une réévaluation de la situation. Minée par la pauvreté et le chômage, la situation des Palestiniens dans la bande de Gaza se dégrade. Sur ce territoire exigu, où vivent entassés 2,3 millions de personnes, le Hamas peine à payer ses fonctionnaires. Et pour cause, le Qatar a suspendu ses subventions à Gaza d'un montant de 7 millions de dollars 3 mois auparavant. Le pays du Golfe hésite aussi à financer l'unique centrale électrique de la région, alors que l'énergie manque cruellement. Selon un site web lié au Fatah, un émissaire qatari était présent dans la bande de Gaza la semaine dernière, dans le but de calmer les tensions avec Israël et de vérifier l'avancement des projets supervisés par Gaza et soutenus par le Qatar.